Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler culture hypnose et qui va parler d'un projet que j'ai en tête, que j'ai un peu partagé ce matin avec Brice, donc j'en profite parce que je suis toujours dans la vibes. Brice Lemaire qui a écrit ce super bouquin, Histoire de l'hypnose, que je vous invite à retrouver chez Satas. Et c'est vraiment chouette, Noël arrive bientôt, n'hésitez pas à l'acheter, en tout cas pour les passionnés de l'histoire de l'hypnose, c'est cool. Et ce que je lui disais, moi j'apprends plein de choses, hein. Il y a des éléments trop top du type, vous savez que le Lancet a été, créé par un hypnotiste, un mesmériste à l'époque, et c'est quand même incroyable de dire que on a des choses qui sont devenues le cœur de la culture scientifique aujourd'hui, et que c'est un gars comme Elliotson, donc la personne en question, qui l'a créé, qui était lui un pur fan de mesmérisme, de magnétisme, et qui a créé ça pour montrer l'efficience du mesmérisme par la science. Et après, le même magazine, qui est maintenant hyper populaire, Lancet, a remis en question, c'est la beauté de la science, et a dit bah non, en fait ça marche pas, c'est pas vrai. Génial, moi je trouve ça absolument ouf. Et donc je lui parlais moi du projet que j'ai au travers de cet ouvrage là, d'aller faire une quête hypnotique, une quête historique hypnotique. En somme, moi je suis en région parisienne, mais j'aimerais faire ça d'un point de vue un peu plus macro, c'est d'aller dans des lieux qui présentent dans l'histoire de l'hypnose, et d'aller juste prendre des photos, faire une petite capsule devant, en parler un petit peu, parler de en quoi ce lieu est particulier pour notre milieu de l'hypnose, qu'est-ce qui s'y passait, et dès lors, un peu montrer tous les lieux historiques, ou les lieux où il y a pu avoir des personnages importants de notre discipline. Qu'est-ce qui a pu se faire? Aller à la salpêtrière, en tout cas devant. Après, si j'ai des copains médecins qui peuvent me faire entrer dans la salpêtrière pour me montrer certains endroits cool, n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir. Et filmer ça pour un peu présenter toute cette période-là. Donc, moi, c'est un petit peu un élément que j'ai en tête. Là, j'aimerais bien aller au cimetière Saint-Médard, où il y a eu, pendant longtemps, une espèce de street hypnosis, d'hypnose de rue de l'époque, où les personnes se rejoignaient pour faire des sessions de mesmérisme, et apparemment ça partait en vrille dans tous les sens, avec énormément de catharsis, de transactives, et donc de choses qui, à mon avis, devaient faire vachement flipper. Et d'ailleurs ça a été interdit, et c'est assez amusant de comprendre aussi pourquoi l'hypnose a une si mauvaise réputation. Et je trouve que vraiment en relisant l'histoire, et en lisant, parce que comme je vous dis, il y a plein de choses que je ne connais pas, tu te rends compte que, effectivement, qu'aujourd'hui les gens pensent qu'on est sous le pouvoir alors les sémantiques utilisées à l'époque, qu'on peut ne plus contrôler, qu'il se passe des trucs incroyables, qu'il y a des esprits, qu'il y a de l'énergie, qu'il y a plein de choses. Tout ça date du début de l'hypnose, du début de cette ère-là. Et la chance qu'on a, comme beaucoup de choses que nous on a en France, on l'a créé, on l'a développé et on l'a oublié. Mais c'est pas grave. Après, il y a la beauté de l'hypnose anglo-saxonne qui a vraiment pris le pas sur ce qu'on faisait en Europe. Mais on a ces lieux, ces personnages, etc. Donc j'aimerais faire une espèce de vlog, puis après je ferai un mini essai avec les cartes, avec les endroits où on peut aller, etc. pour s'amuser à partager pour les passionnés d'hypnose et avoir un petit peu notre Saint-Jacques-de-Compostelle, mais version hypnose, sur au départ la France. Paris, pour moi, ça va être facile. Aller à Nancy, c'est pas loin. Éventuellement, aller sur la tombe de Mesmer en Autriche. Et éventuellement, après, j'aimerais bien aller aussi au UK, parce qu'en Angleterre, il y a plein de choses. Comme ça, c'est du fun et un petit voyage culturel des origines de notre discipline. Entre autres, ce qui est bien dans l'étude de l'histoire, c'est que ça nous ramène à beaucoup de modestie. À beaucoup de modestie dans quel sens?
aujourd'hui, ce qui est normal avec les réseaux, le marketing, on vend tous des nouveaux styles d'hypnose. Moi, je pense qu'on ne crée que peu de choses, ou pas grand-chose du tout. Et on a vraiment des gens qui ont été exceptionnels, notamment les anglo-saxons, les américains, durant les années, entre les années, on va dire, 40 et les années 80. Il y a eu énormément de création, il y a eu énormément de travail qui a été effectué par des gens, des spécialistes, qui étaient la plupart du temps aussi des médecins. Et il y a un patrimoine de l'hypnose qui est incroyable. Aujourd'hui, 90%, 95% de ce qu'on propose dans les différentes disciplines d'hypnose et, on va dire, sous-catégories, c'est déjà des choses qui ont été expliquées, pratiquées par des milliers de personnes aux US depuis des années. Et si vous avez en plus la curiosité de lire ce qui est un petit peu sur la Bibliothèque nationale de France, et vous les avez gratuitement, des vieux ouvrages d'hypnotisme, bah vous allez voir que on fait rien de nouveau. Et c'est génial que les nouvelles générations ou les personnes passionnées par l'hypnose s'amusent à refaire les tests mesmériques, les tests d'écriture automatique, les tests de connexion, parce que bien sûr, il y a des liaisons avec des notions liées au spiritisme, etc., avec des trans, etc. Et c'est super cool de se dire, bah voilà, on a tous patrimoine, ça fait partie, ça s'est intriqué, ça a joué ensemble. Pareil, la magie dans la notion magie de scène, close-up, etc., c'était aussi très lié à l'hypnose. Il y a eu plein d'intrications qui fait que on peut s'amuser à découvrir, à comprendre, à réexpérimenter aujourd'hui avec nos connaissances du 21e siècle, avec ce recul de 2 siècles d'histoire, plein d'éléments. Donc, moi, mes idées là sur les mois à venir, dès qu'il fait un peu beau, c'est de commencer à aller dans différents endroits dans Paris. Je vous dis, filmer devant, etc. Peut-être faire un petit historique, reprendre peut-être certains éléments que donne Brice dans son bouquin. Si j'en trouve d'autres à côté, compléter, histoire de vous donner un max d'infos. Vous donner l'envie peut-être d'y aller quand vous passez à Paris, vous dites, ah bah moi je suis hypno, j'ai envie de passer là. C'est un lieu culte de notre pratique, etc. Ça peut être rigolo, ça peut être sympa. Et je vous dis peut-être à moyen, court terme, produire quelque chose que je mettrai à disposition bien sûr gratuitement, mais pour qu'il y ait un maximum de personnes qui nourrissent ça. Alors peut-être qu'on échange des photos, qu'on rajoute des trucs, peut-être qu'on va trouver des éléments sur internet ou dans d'autres ouvrages qui peuvent être sympas et qu'on pourra mettre dessus parce que c'est des vieilles images, des vieilles peintures, etc., etc. Ça peut être cool, ça permettrait de compléter, ça permettrait aussi de vivre l'histoire, bien sûr avec notre regard actuel, et ça peut être sympa. Donc, moi, je vais m'y atteler, hein, je vais faire ça avec fun. S'il y a des personnes que ça intéresse, s'il y a des personnes dans d'autres régions de France qui savent ou qui connaissent des histoires justement liées à l'hypnose, un peu anciennes par rapport à leur région, je pense à Nancy par exemple, ou à d'autres secteurs en France, n'hésitez pas à me contacter, éventuellement moi je viendrai. Et s'il y a des petits groupes de personnes qui ont envie de s'amuser au fur et à mesure, alors je sais pas trop comment je vais le composer, mais je pense que ça sera pas trop compliqué, à faire grandir cette recherche, cette réflexion, ces images, ces photos, peut-être s'amuser tous ensemble au bout d'un moment à dire tiens, il y a tel périple de notre Saint-Jacques de Compostelle hypnotique qu'on pourrait mettre en place, dire ah, ça c'est un spot vraiment important, ça c'est un spot un peu moins important mais c'est rigolo, etc. etc. Et comme je vous dis, moi j'aimerais aller jusqu'au UK, donc UK ça voudrait dire Londres bien sûr, mais si pour le plaisir bien sûr j'ai le temps, bah aussi passer en Écosse, parce qu'il y a eu plein de choses en Écosse, etc. etc. Voir s'il reste des choses, ça se trouve il reste rien, j'irai juste en Écosse pour m'amuser en Écosse. Ça peut être sympa, donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous semble rigolo, marrant. S'il y a des Parisiens, on fera ça déjà sur Paris, et puis après on verra comment on s'organise. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire de mon côté. Donc s'il y a certaines personnes qui veulent venir, eh ben, je vous dirai un petit peu mes points de chute et si ça vous intéresse. Voilà, comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez, concluez. Be one, ciao.